Umba, umba. Ça va marcher, maman. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, umba, umba. La belle pédale. Ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé. Umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé. Umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour à toi, Père, Sœur matinale. Bonjour à toi, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui as pris le temps de te réveiller ce matin, d'allumer ta télévision pour prier avec nous. Je veux te dire ce matin que tu vas vivre quelque chose de nouveau. Tu dois proclamer chaque jour que tu vas vivre quelque chose de grand avec ton Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un grand Dieu. On va prier. Nous allons bénir notre Dieu. Nous allons lui être reconnaissants pour ce qu'il fait dans nos vies et nous allons remettre la journée entre ses mains. Je t'invite à prier avec moi. Je t'invite à t'unir avec moi, avec nous dans la prière. La Bible dit quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu, notre Jésus. Quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose au nom de Jésus, notre Père qui est dans les cieux nous l'accorde dans sa volonté parfaite pour notre vie. Nous allons prier ensemble. Tu vas dire merci au Seigneur pour la nuit que tu as passée et prier, remettre la journée entre ses mains. D'accord? Ouvre ta bouche, prie avec moi. Dieu veut t'entendre lui parler et je veux te dire encore ce matin que Jésus n'avait pas besoin de prier. Il a dit, Père, non pas pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais pour eux, c'est-à-dire pour moi, pour toi et moi, que nous puissions croire que Jésus a été envoyé par Dieu, que Jésus est Dieu lui-même et que Jésus peut tout pour nous. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes. Merci pour le souffle de vie que tu accordes à chaque perceur matinale, à chaque téléspectateur, à chaque personne présente avec nous dans ce moment de prière. Nous venons te bénir, te dire merci Seigneur mon Dieu. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour ta main dans notre vie. Merci pour ta présence dans notre foyer. Merci pour ta présence ici même sur Canal 10. Tu as dit quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et nous sommes unis en ton nom. Nous sommes devant toi Seigneur pour te dire merci. Merci pour cette émission que tu as suscitée à ton enfant. Merci pour cette émission que tu as mis en place, Seigneur mon Dieu, pour nous permettre de t'élever devant tout le peuple, devant le monde entier. Nous voulons proclamer tes bienfaits dans nos vies. Nous voulons proclamer tes louanges dans nos vies. Nous voulons proclamer que tu es bon, que tu es grand, que tu es merveilleux et que nul n'est comparable à toi. Ô Seigneur, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Quand toi tu ouvres une porte, personne ne peut la refermer. Quand toi tu fermes une porte, personne ne peut la réouvrir. Et nous te bénissons pour cela. Parce que tu es souverain, parce que tu es maître, tu règnes et tu régneras à jamais. Oh, merci pour moi. Merci pour mon ami. Merci pour ton fils et ta fille qui est là. Merci Seigneur mon Dieu pour cette personne qui est là pour la première fois, qui vient prier avec nous, Seigneur. C'est toi qui l'as attiré. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a juste invité à regarder la télévision. Ce n'est pas juste parce qu'elle a zappé et qu'elle est tombée sur Canal 10. Non, c'est parce que toi, Seigneur, tu as mis à cœur à cette personne d'allumer la télévision, d'aller sur Canal 10 et de recevoir la puissance, de recevoir ta présence, de recevoir ta bénédiction ce matin. Et nous venons en ton nom
bénir cette personne. Toi qui es là pour la première fois, toi qui vois cette émission Percée matinale juste pour la première fois, je veux te dire que Dieu veut changer ta vie. Je veux te dire que Jésus-Christ de Nazareth, il a tout pris à la croix pour toi et il veut changer ta vie. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cette personne qui est là et qui cherche la solution, qui cherche une solution. Que tu lui donnes de te connaître, que tu lui donnes de vivre ta gloire, que tu lui donnes d'expérimenter tes bienfaits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le pays. Nous allons prier pour tous les responsables politiques, le président, le premier ministre, tous les ministres, les députés, les sénateurs, les maires, les adjoints, tous ceux que Dieu a élevés en dignité dans le pays. Nous allons prier pour eux, que nous puissions aussi, en retour, vivre des jours heureux. Seigneur, tu nous appelles à prier pour les autorités que tu as établies dans ce pays. Nous venons remettre le président de la République entre tes mains. Nous venons remettre le premier ministre entre tes mains. Tous les ministres qui l'entourent. Nous venons remettre les députés entre tes mains. Nous remettons les sénateurs entre tes mains. Les présidents de région, les présidents de département, les maires, les conseillers régionaux, départementaux, municipaux. Nous remettons tout le parti politique entre tes mains, Seigneur. Tu nous as demandé de prier pour nous, pour eux. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, que nous puissions vivre des jours heureux. Que les décrets, Seigneur, qui vont faire sortir ne soient pas un obstacle à ta parole. Que tu les influences par ton Esprit Saint. Que tu les influences dans les décisions qu'ils prennent, Seigneur. Oh, Papa, tu nous as dit dans ta parole que dans les derniers temps, Seigneur, nous verrons des choses abominables. Nous avons commencé à voir les choses qui ont été votées, Seigneur mon Dieu. Mais Papa, nous réclamons ta grâce. Que rien ne vienne nuire, Seigneur mon Dieu, au bon fonctionnement de ton Église, au bon fonctionnement de l'Église corps de Christ, de l'Église que toi tu as élevée. Que Seigneur, que les politiques n'empêchent pas, ne votent aucun décret pour que tes enfants n'ont pas cette possibilité de s'exprimer comme nous le faisons aujourd'hui, pour que nos enfants soient protégés à l'école, que les lois, Seigneur mon Dieu, ne poussent pas nos enfants dans la rue, que les décrets ne poussent pas nos enfants dans la rue, mais que nous ayons des jours paisibles sur cette terre. Oh Dieu, interviens, touche, visite, influence toutes les décisions que nos politiques doivent prendre, que ça soit en accord avec ta parole et que ça ne soit surtout pas une distraction pour tes enfants. Que tu donnes le discernement à tes enfants, qu'ils n'acceptent pas n'importe quoi, qu'ils n'acceptent pas de se livrer à l'ennemi sous prétexte qu'il faut obéir aux autorités. Oh, nous te bénissons. Donne-nous le discernement. Donne-nous la possibilité de faire le choix. Donne-nous la possibilité de choisir et de ne pas avoir l'obligation d'accepter tout ce qui est voté. Oh Papa, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant, bien-aimés, je t'invite à prier avec moi, d'accord? C'est quand nous sommes en accord, c'est quand nous nous accordons dans la prière que nous verrons la gloire de Dieu. Il n'a pas dit quand une personne va prier, mais il a dit quand 2 ou 3 vont s'accorder. C'est vrai qu'il cherche une personne qui va se lever. Alléluia, et qui va intercéder pour le pays. C'est vrai. Mais quand nous sommes en accord, nous avons la force et Dieu voit notre unité, il voit notre détermination à avancer ensemble, il bénit tout simplement. Nous allons prier pour les autorités spirituelles que Dieu a établies. Amen. Que les autorités spirituelles, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur appellation, tous ceux que Dieu a élevés, tous ceux que Dieu a choisis et a élevés, nous allons les remettre entre les mains de Dieu. Que Dieu les dirige par son Esprit Saint et que tout soit fait uniquement pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous venons remettre toutes les autorités, Seigneur mon Dieu, toutes les autorités spirituelles que tu as établies, Seigneur, dans le monde entier, tous ceux que tu as choisis,
que toi tu as choisis, que toi tu as élevés. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils mènent à bien la mission que tu leur as confiée, afin qu'ils prêchent ta parole dans la vérité, afin que tes serviteurs, tes servantes n'enlèvent rien de ta parole, ne rajoutent rien de ta parole, mais qu'ils proclament ta parole telle qu'elle est dans la Sainte Bible, dans les Écritures, que tu ne permettes à personne d'ajouter, que tu ne permettes à personne de créer leur propre Bible, mais Seigneur, que tu visites tous ceux que tu as établis, Seigneur, qu'ils restent et qu'ils demeurent dans ta vérité, dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Tu as dit que ceux qui prêchent la parole seront plus sévèrement jugés, que tu donnes, Seigneur, à tes serviteurs la crainte de ton nom, que tu les emmènes à avoir cette crainte, Seigneur mon Dieu, pour ne pas parler de leur propre chef, mais pour dire uniquement quand toi tu dis de dire, pour dire uniquement ce que toi tu dis de dire, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains. Nous venons te réclamer, Seigneur mon Dieu, l'unité de tous les serviteurs, de toutes les assemblées que tu as établies pour paître le troupeau, pour s'occuper de tes enfants, que vraiment tu les emmènes à vivre dans l'unité du corps de Christ, dans l'unité pour la gloire de ton nom. Quand tu reviendras, tu ne reviendras pas chercher les églises, mais tu reviendras chercher l'église qui est ton corps, l'église corps de Christ. Oh Seigneur, touche tes enfants, visite-les, que les hommes de Dieu, que les serviteurs, les servantes de Dieu ne recherchent pas une gloire pour eux, pour leur maison, mais qu'ils recherchent la gloire pour toi, qu'ils cherchent à glorifier ton nom, qu'ils cherchent à t'élever, toi, Jésus-Christ de Nazareth, pas leur corps, pas leur nom, pas leur famille, pas leur église, mais qu'ils t'élèvent, toi et toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour le peuple de Dieu. Nous allons prier pour les enfants de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu amène et qu'il garde ses enfants dans l'obéissance aux autorités. La Bible dit que toute autorité a été établie par Dieu. Donc nous allons prier pour que les enfants de Dieu, pour que nous tous, nous puissions nous soumettre aux autorités que Dieu a établies. Que ce soit les autorités politiques, les autorités laïques, les autorités spirituelles, ecclésiastiques, toutes les autorités, que nous soyons soumis à ces autorités. Et nous avons prié que Dieu les garde dans la vérité. Donc s'ils sont dans la vérité, ils ne doivent avoir aucun problème pour être soumis à ces autorités-là. Amen. Tu ne peux pas aller au code, passer le permis et voir un panneau écrire 50 et rouler à 80 pour dire que j'obéis à Dieu. Non, tu n'obéis pas à Dieu. Puisqu'il a mis des autorités sur place qui ont voté des décrets, des lois où on doit rouler à 50 en agglomération. Toi, tu roules à 80 et tu dis, je suis un enfant obéissant. Non. On va prier pour que les enfants soient obéissants. J'ai donné un exemple, mais il y a plusieurs exemples dans l'église, dans le travail. Il y a plusieurs exemples. Que nous soyons obéissants aux autorités. Quand nous recevons des consignes, que nous puissions obéir tout simplement. Seigneur, nous venons remettre tout ton peuple entre tes mains. Tous tes enfants, Seigneur, nous les remettons tous entre tes mains, Seigneur. Que tu nous emmènes et que tu nous gardes dans une vie d'obéissance, de soumission à ta parole, qui nous dit de nous soumettre aux autorités que tu as établies au-dessus de nous, Seigneur. Que tu donnes à tes enfants, Seigneur, de refuser dans leur vie, quotidienne, la rébellion, de refuser la désobéissance et de se soumettre à ta parole, de se soumettre aux autorités que tu as établies pour les conduire, Seigneur. Nous remettons tous les rebelles entre tes mains. Nous remettons tous les désobéissants entre tes mains. Que tu les convaincs de péché, de justice, de jugement. Que tu les ramènes, Seigneur mon Dieu, à l'obéissance. Que tu les ramènes à la soumission. Que tu les ramènes à respecter la loi que tu as établie sur cette terre. Que tu les aides et que tu les emmènes à respecter les autorités que tu as établies dans ta maison. Les autorités que tu as établies professionnellement. Les autorités laïques, les autorités ecclésiastiques, que tu les amènes à être tout simplement obéissants
aux autorités. Parce que tu nous as dit dans ta parole que toute autorité a été établie par toi, Père, par toi, Dieu Tout-Puissant. Que tu nous aides à nous soumettre à ta parole, que tu nous aides à nous humilier devant ta face et à obéir, Seigneur mon Dieu, à ne pas nous rebeller, à ne pas rouspéter, à ne pas, Seigneur, mener la vie difficile aux autorités que toi tu as établies. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que ça marche pour toi? Prie avec moi. Nous allons maintenant prier que Dieu nous aide à respecter sa parole, à obéir à sa parole. Alléluia. À mettre notre vie en règle par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible qui est Dieu lui-même, à la Bible qui est sa parole. Que nous puissions nous engager ce matin à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance à sa parole, en refusant le compromis, en refusant le péché sous toutes ses formes et en observant ses commandements, en observant ses prescriptions. Seigneur, nous te bénissons. Prie avec moi, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui es là. Demande à Dieu de t'aider à aligner ta vie à sa parole. Seigneur, nous venons devant toi, Papa, parce que nous ne pouvons pas, par nos forces, par nos volontés, par notre moyen. Nous voulons simplement, Seigneur mon Dieu, que tu nous aides à respecter ta parole, que tu nous aides à vivre ta parole, que tu nous aides à mettre en pratique ta parole. Nous ne voulons pas nous borner à écouter, nous ne voulons pas nous borner à lire, mais nous voulons mettre en pratique ta parole pour le bien de notre corps, de notre âme, Seigneur, de notre esprit. Nous voulons aligner notre vie à ta sainte écriture, à ta sainte parole. Seigneur, aide-moi, aide mon ami, mon frère, ma soeur, ma famille, mes parents qui sont là, à obéir à ta parole. Pour cela, aide-nous chaque jour à lire ta parole, comme tu nous as dit dans Josué 1 au verset 8, que ce livre ne s'éloigne point de ma bouche, que je la médite jour et nuit. Que tu nous aides, Seigneur, à prendre la Bible, que tu nous aides à te donner un culte personnel, que tu nous aides, Seigneur, c'est vrai, à nous réunir dès que possible, à être dans la communion fraternelle à l'église, mais que dans la maison, que dans notre chambre secrète, que nous puissions te donner un culte personnel, que nous puissions avoir une relation intime avec toi, que nous puissions te donner la dîme de notre temps, ce temps que tu nous accordes, ce souffle de vie que tu nous accordes, que nous puissions te donner ce temps-là, Seigneur. Que nous puissions passer du temps pour pouvoir mettre ta parole en pratique. Pour la mettre en pratique, nous devons la connaître. Pour la mettre en pratique, nous devons prendre conscience que nous avons des commandements, nous avons des prescriptions, nous avons des ordonnances. Aide chacun de nous à prendre ta parole, à lire ta parole, à vivre ta parole, à la mettre en pratique, à avoir ce désir d'obéir à ta parole. Oh Dieu, change les cœurs de pierre en cœur de chair. Toi qui es là, mon ami, tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, ne modifie pas la parole pour ton bien-être, ne modifie pas la parole pour demeurer dans le péché, ne modifie pas la parole comme cela t'arrange. Oh Dieu, aide chacun de nous, Seigneur, à respecter ta parole, à ne rien ajouter, à ne rien retrancher. Que nous puissions, Seigneur, obéir à ta parole telle qu'elle. Que nous ne puissions pas ajouter des versets, enlever des versets pour demeurer dans le compromis et dans le péché. Nous te bénissons, Papa. Nous croyons, Seigneur, que tu visites le cœur de chacun, que tu nous révèles, Seigneur, ta volonté, que tu nous donnes le discernement et que tu nous aides à demeurer dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la loyauté, dans l'obéissance à ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va marcher les intercesseurs. Ça va marcher les intercesseurs. Si tu crois, tu vas changer ton existence. Je t'invite à nous envoyer un texto. Si tu as besoin de prière, nous allons prier avec toi. Tu as le numéro affiché devant toi. Envoie un texto, nous allons te rappeler. Nous allons te visiter s'il le faut. Tu peux aussi venir nous visiter à l'église Unité Corps de Christ, EUCDC, à Poirier-Sainte-Anne. Après la plage de Bois-Jolant, tu continues tout droit. Tu tournes à la première à gauche, direction Douville, Bel-Étang Mall. Et l'église est juste à ta droite. Après une maison que tu vas voir en jaune, nous pourrons
prier avec toi, te recevoir au nom de Jésus et le Seigneur va transformer ta vie. Tu as besoin de guérison, nous allons prier avec toi. Tu as besoin de délivrance, nous allons prier avec toi. Tu as besoin d'entrer dans la parole de Dieu, de t'engager avec le Seigneur, nous allons prier avec toi et lui seul pourra changer ta vie. Je te souhaite une bonne journée. Je t'invite à ouvrir ta télévision, à te réveiller, à donner la première place à Dieu. Lève-toi suffisamment tôt et fais ce sacrifice pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tous les matins, nous avons quelqu'un qui prie entre 5h et 5h30. Nous avons quelqu'un qui prie. Cela varie selon l'organisation de Canal 10. Mais nous avons quelqu'un tous les matins entre 5h et 5h30 qui va te conduire dans la prière, qui va te conduire dans la présence de Dieu pour voir ta vie se transformer. Ça va marcher, je t'assure, je te le promets, pas en mon nom, pas au nom de quelqu'un d'autre, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu t'accroches, si tu persévères, si tu es fidèle dans la prière, si tu es fidèle dans le jeûne, tu es fidèle dans les choses de Dieu, il agira dans ta vie. Il est fidèle et bon pour agir dans ta vie. Bonne journée à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse tous ensemble et qu'il nous accompagne tout au long de cette journée. Bye bye. Umba, umba. Ça va marcher, maman. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, umba, umba. La belle pédale. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé. Umba, umba. Ils seront confondus, Ohé, frère. ohé. Umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher.